Jean-François Dumont m'a contacté en 2015 pour la forêt d'art contemporain. Il m'a proposé le plan d'eau ici à Luxeuil. Une des idées centrales que j'avais pour les pièces comme ça en extérieur, où il y a évidemment tout un rapport d'échelle qui est très différent lorsqu'on fait une pièce pour un centre d'art ou une pièce en intérieur. Je voulais reprendre comme ça les codes traditionnels de la sculpture de Fontaine, mais en ajoutant quelque chose d'un peu plus science-fictionnel ou quelque chose qui pouvait avoir un peu plus d'humour. Mais un des enjeux particuliers, c'est que je voulais faire une sculpture photogénique, dans le sens, une sculpture qui fasse image et donc qui prenne en compte le paysage et le rapport de la sculpture au paysage. La tête, c'est un Poséidon, je ne sais plus quel musée en Grèce. Et ensuite la posture, non, c'est un mélange, donc un mélange entre une divinité grecque et la posture d'un joueur de rugby sur les calendriers du stade, quoi. Ça m'intéressait de rejouer avec ces caractères finalement d'une représentation de la masculinité qui s'inscrit toujours quand même dans une représentation très homo-érotique en fait du corps masculin. Sachant que l'érotisation du corps masculin se fait rarement aussi par des artistes femmes. Enfin, j'ai le sentiment que les femmes s'approprient rarement en fait l'érotisme du corps masculin. J'avais envie de reprendre un peu ces postures-là, mais en même temps d'y mettre aussi dedans une forme d'humour, c'est-à-dire que là c'est un personnage donc divin, mais qui en même temps prend son bain, et donc ce qui le rend plus humain, mais en même temps semble aussi nous ignorer, quoi. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi il y avait un rapport une forme de je m'en foutisme aussi du personnage qui s'autorise dans toute sa divinité une détente absolument simple et la détente des mortels. La taille était assez évidente, et ce qui a beaucoup joué dans le choix des matériaux, c'était bien sûr d'une part que la pièce supporte une vie en extérieur, le contact avec l'eau, l'été, le soleil, enfin, tout ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple en fait à réaliser. Mais un des enjeux premiers, c'était le poids, c'est-à-dire qu'il fallait faire une pièce. Forcément, quand on est dans ces volumes-là, ce sont vite des pièces ça pèse vite très lourd. C'est une pièce qu'on a réalisée plutôt artisanalement, hein, en fait. Hein. On était vraiment à deux, avec des blocs de polystyrène d'isolation, avec des tronçonneuses et puis des cutters. Et on a vraiment fait ça. On a fait le buste à part, les jambes à part, la tête à part, les bras. On a assemblé, on a fait ça après au beau jour. Donc la sculpture, on a fait ça en hiver, dans un grand garage. Et après, tout ce qui était la tête et la stratification, on l'a fait au printemps, dans le jardin. Donc on a vraiment travaillé de façon, à deux, de façon très artisanale. On a été vraiment soutenus. Après, la ville s'est occupée du transport, de venir chercher la pièce à côté de Bordeaux. On l'a apportée ici. Ça a été vraiment un travail collectif que d'amener la pièce sur le plan d'eau. Comme elle est faite comme une planche de surf et une coque d'un bateau, eh bien en fait elle a flotté, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait absolument pas à ça. Comme elle est lourde, je ne sais pas pourquoi, on s'était dit forcément qu'elle allait couler, étant donné son poids, mais en fait la réalité c'est qu'elle a flotté. Donc il a fallu repenser comment lester la pièce, il a fallu faire un ancrage finalement. Je trouvais que la phosphorescence rendait bien cette espèce de halo lumineux, bleu ou vert, qui brille dans la nuit. Et j'avais envie de jouer avec ce caractère presque science-fictionnel qu'on retrouve dans l'expression surnaturelle du divin. Et puis aussi, voilà, que la pièce, on puisse la voir de jour comme de nuit, qu'on puisse la distinguer.